Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue sur le podcast des Donneaux Vivants, le rendez-vous des idées et des actions pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous accueillons Cheikh Falilou Mbakeignan qui va nous sensibiliser, nous donner des conseils et des recommandations sur le thème de la diététique de l'enfant. La diététique de l'enfant. L'étude de l'ensemble des règles qui doivent régir l'alimentation de l'être humain, qui est la diététique, nous fait savoir que l'alimentation est un événement important dans la vie, surtout chez le nourrisson et le jeune enfant, et représente une expérience à laquelle on note un apport de valeur nutritive et une occasion d'apprentissage chez le nourrisson. Quels sont les objectifs d'un bon apport nutritionnel? Les apports nutritionnels doivent assurer un état de santé normal couvrant la dépense énergétique de repos qui représente l'énergie nécessaire consommée par l'organisme pour maintenir en activité ses fonctions, que ce soit la fonction cardiaque pour le cœur, la fonction neurologique pour le cerveau et la fonction digestive pour la digestion. Les apports nutritionnels couvrent aussi la thermorégulation qui est l'ensemble des mécanismes permettant à l'organisme de se maintenir à une température souhaitable, qui est l'ordre de 37 degrés Celsius. Les apports nutritionnels couvrent aussi la transformation des nutriments en source d'énergie et de l'activité physique. Les apports nutritionnels couvrent aussi la croissance. Sur quoi repose l'alimentation du nourrisson? D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'alimentation du nourrisson est basée sur un allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, à partir duquel il faut introduire progressivement des aliments de complément avec poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 2 ans. Sur ce fait, l'alimentation du nourrisson va différer selon les différentes tranches d'âge. La période qui s'étend de 0 à 6 mois, l'alimentation lactée est exclusive, que le lait maternel et rien que le lait maternel. Pourquoi le lait maternel? Seul dans le lait maternel que l'on trouve des anticorps pour la protection de l'enfant contre les maladies. Donc pas d'eau, pas de jus de fruits. Ensuite, la période qui s'étend à partir de 6 mois. À cet instant, il est possible d'ajouter 2 cuillères à café de farine ou céréales premier âge sans gluten dans le biberon du soir. Commencez progressivement les légumes, mais en petite quantité, de préférence la pomme de terre, les légumes verts, carottes, haricots verts, épinards, etc. À partir du 15e jour du 6e mois, commencez les petits pots sans sucre ajouté ni eau. La période de 8 à 9 mois. À cet instant, faites une adjonction de viande et de poisson et d'œufs, surtout de préférence le jaune d'œuf. Les viandes doivent être apportées bien cuites, grillées, rôties ou bouillies, sans adjonction de graisse ou d'huile. Proposez un seul fruit par jour, écrasé ou mixé, pour apprendre les goûts, que ce soit la banane, la poire ou la fraise. Jusqu'à ce niveau, la base de l'alimentation reste le lait maternel, toujours le lait maternel, avec une quantité de 500 ml par jour, soit un demi-litre. Puis supprimer progressivement un biberon ou une tétée, puis 2. Donnez-lui 4 repas par jour, dont 2 diversifiés et 2 tétées. Toujours à 8 mois, faire boire de l'eau à votre enfant quand il a soif. C'est la seule boisson nécessaire quand votre enfant a soif. De 9 à 12 mois, donnez chaque jour à votre bébé des fruits et des légumes, mûrs, cuits ou crus, des produits céréales, blé, pain, semoule, pâtes, 4 cuillères à café de viande ou de poisson. Ajoutez un peu de matière grasse en privilégiant celle d'origine animale, huile d'olive, de tournesol, de colza. À 12 mois, donnez à votre enfant l'œuf entier, c'est-à-dire le jaune d'œuf, plus le blanc d'œuf. La période qui s'étend de 15 à 18 mois. Dès cet âge, vous pouvez lui faire découvrir les légumes secs, les lentilles, les haricots blancs, petits pois, niébé, etc., mais en purée. Les aliments à limiter pour votre bébé. Même si votre bébé en raffole, vous devez limiter le plus possible sa consommation de sucre, bonbons, sucettes, etc., de miel, de chocolat et d'aliments gras, ainsi que le soda.
L'eau à volonté, c'est la seule boisson nécessaire quand il a soif. Pas de tisane sans avis médical. L'alimentation de l'enfant d'âge scolaire, la période s'étendant entre 4 ans et 12 ans. L'alimentation de l'enfant répond à plusieurs objectifs à l'âge scolaire. Et les objectifs sont d'assurer la croissance et le développement du corps, d'assurer le développement du cerveau, d'assurer une bonne santé à court terme et aussi pour l'âge adulte, en prévenant les risques d'obésité, d'hypertension artérielle ou d'artériosclérose. Satisfaire les besoins affectifs et sociaux liés à l'alimentation. Besoins et apports. Les apports nutritionnels conseillés en calories sont proportionnellement plus élevés que chez l'adulte à cause de la croissance. Les apports nutritionnels conseillés en protéines restent élevés. Les besoins lipidiques sont modérés. Les apports nutritionnels conseillés en vitamine D, notamment, sont conseillés. Les besoins en calcium sont nettement accrus en période de croissance. Les besoins en fer chez l'enfant sont identiques à ceux de l'adulte et donc proportionnellement beaucoup plus élevés. Le goûter. En cours d'après-midi, le goûter est important à cet âge et doit apporter environ 10% des apports énergétiques de la journée, soit 210 kilocalories pour un enfant de 9 ans. En somme, les apports nutritionnels doivent assurer un état normal et une croissance harmonieuse. La diversification doit être progressive à partir de 6 mois, le sevrage du sein à 2 ans. Et c'était tout pour ce qui concernait la diététique de l'enfant. Nous vous remercions de nous avoir bien écoutés et merci de vouloir bien appliquer. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?